Salam alaikum, bonjour, Sacher. Alors, je vais résoudre un exercice sur le pendule de torsion. Bon, l'exercice est le suivant. On considère une tige mince de masse petit m de longueur L suspendue par un fil et libre de tourner dans le plan horizontal autour de l'axe du fil. On note θ, l'angle de rotation de la tige par rapport à sa position d'équilibre. Le fil applique sur la tige un couple résistant, dit couple de torsion, de moment MC est égal à moins C fois θ. Le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe du fil et G delta est égal à ML carré sur 12. On écarte la tige horizontalement dans le sens positif d'un angle θ max est égal à pi sur 4 radians par rapport à sa position d'équilibre. Et on la libère sans vitesse initiale à un instant t égal à 0. On donne la masse petit m est égale à 500 grammes, la longueur grand L 50 cm, la constante de torsion C est égale à 90 Nm par radian. La première question, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique, établir l'équation différentielle du mouvement de la tige et déduire la nature du mouvement. Donc voilà la tige et voilà le fil de torsion. Donc, on va donner le bilan des forces qui s'exercent sur la tige. Donc, bilan des forces exercées sur la tige. Alors, parmi les forces, on va citer les deux premiers. Donc, il y a ce qu'on appelle le poids de la tige. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle la tension du fil. Donc, le poids P, la tension du fil. Alors, en plus de la tension, il y a ce qu'on appelle un couple qui s'appelle le couple de torsion. Donc, le poids P, la tension du fil, T, et le couple de torsion. Le couple de torsion de moment alors le moment MC il est égal à moins C fois θ. Alors maintenant la relation fondamentale de la dynamique. Relation fondamentale de la dynamique. Bon, par abréviation, c'est relation fondamentale de la dynamique, RFD. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? La somme des moments de toutes les forces exercées sur le corps en rotation par rapport à l'axe delta, elle est égale à G delta, le moment d'inertie, fois l'accélération angulaire θ de point. Donc ici, nous avons le moment de P. Alors, nous avons le moment de T et nous avons le moment du couple de torsion MC qui est égal à G fois θ, G delta fois θ de point. Donc, pour le moment de P et de T, les deux forces, ils coïncident avec l'axe de rotation. Donc, l'axe de rotation delta, il est confondu avec le fil. Donc, le moment de P, c'est 0. Le moment de T, c'est 0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le moment de C. On va le remplacer par moins C fois θ. Donc, ça donne moins C fois θ est égal à G delta θ de point. On déplace moins Cθ à droite. Donc, G delta θ de point plus C fois θ égale à 0. Je divise par G delta. Donc, θ de point plus C divisé par G delta θ est égal à 0. Donc, voilà l'équation différentielle. On peut l'écrire aussi de la façon suivante.
On peut l'écrire aussi de la façon suivante, d carré θ sur dt carré plus c sur g delta θ égale à 0. Donc, équation différentielle alors dont la solution est sinusoïdale. Alors donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Le mouvement du pendule est de rotation sinusoïdale. La deuxième question. On donne la solution de l'équation différentielle. Θ est égal θm cos 2π sur T0 T plus phi. On déduit l'expression de la période propre des oscillations de la tige. Donc, à l'aide de l'équation donc deuxièmement, la solution de l'équation différentielle θ de t est égale θ max cos 2π sur T0 fois T plus phi. Bon, θ max, c'est l'amplitude, T0, c'est la période propre, phi, c'est la phase à l'origine. Donc, pour trouver T0, toujours, c'est comme le cas de la leçon, le dipôle LC, il faut dériver la solution 2 fois. Donc, on va effectuer la dérivation de θ. Donc, dérivation de θ de t. Alors donc, d de θ sur dt, on la note aussi θ point, elle est égale. La dérivée de cos, c'est moins 2π sur t0. On fait sortir le coefficient de t fois θ max et on transforme le cos en sin. Sin 2π sur t0 t plus phi. Alors, dérivation, la dérivée seconde, d carré θ sur dt carré, ou bien θ de point, est égal. La dérivation du sinus, c'est le cos, et je fais sortir le coefficient de t, 2π sur t0. Donc 2π sur t0 fois 2π sur t0, c'est moins 4π carré divisé par t0 carré. Alors θ max cos 2π sur t0 t plus phi. Alors on remplace θ max cos 2π sur t0 t plus phi par θ. Donc on obtient θ de point est égal à moins 4π carré divisé par t0 carré fois θ. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer dans l'équation différentielle. On remplace dans l'équation différentielle. Alors, l'équation différentielle, c'est θ de point plus c sur g delta θ est égal à 0. Donc, on remplace. Qu'est-ce qu'on obtient? On remplace θ de point par celle-là. C'est moins 4π carré divisé par t0 carré θ. Alors, plus
C sur G delta θ égale à 0. Alors, on déplace celle-là à gauche. Donc, C sur G delta θ est égal à 4 pi carré divisé par T0 carré fois θ. On simplifie le θ. Alors, il reste C sur G delta est égal à 4 pi carré divisé par T0 carré. On déplace T0 vers le haut à gauche et C vers le bas à droite, G delta vers le haut à droite. Donc T0 carré est égal à 4 pi carré fois G delta divisé par C. Alors T0 égale la racine. Donc T0 c'est la racine. Alors G delta sur C, 4 pi carré, je fais sortir 4 pi carré, il reste 2 pi. Donc voilà l'expression de T0. La question suivante, 3. Trouvez l'expression numérique de l'équation horaire. L'expression numérique de l'équation horaire. Troisièmement, alors donc, nous avons θ de t est égal à θ max cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors, nous avons θ max est une donnée. C'est égal à pi sur 4 radians. Alors maintenant, on va calculer T0. Donc, on va remplacer G delta. Il a été donné, c'est M L carré sur 12. Ils ont proposé G delta, c'est M L carré sur 12. Alors donc, en remplaçant celle-là ici, on obtient T0 est égal à 2 pi racine. Alors, M L carré divisé par 12C. Alors, on remplace. Nous avons le L. La valeur de L, c'est 50 cm, 0,5 mètres. Donc, L, 0,5 mètres. Nous avons le C, 90 newtons fois le mètre par radian. Et nous avons la masse qui est égale à 500 grammes, 0,5. Donc, la masse est égale à 0,5 kg. Donc, on remplace. Donc, nous avons la racine. Donc, le M, 0,5 multiplié par 0,5 au carré. Alors, divisé par, en bas, 12 multiplié par 90. Donc, est égal 0,01 multiplié par 2 multiplié par pi. Donc, ça donne 0,068. Donc, application numérique, T0 est égal à 0,068 secondes. Alors maintenant, on cherche phi. On cherche phi. Bon, pour chercher phi, nous avons θ de t est égal à θ max cos 2pi sur T0, T plus phi, la solution. Alors donc, condition initiale, θ à un instant t égale à 0.
Donc, on remplace le t par 0. Donc, ça, c'est θ max cos phi. Donc, elle dit d'après la solution. D'après la solution. Donc, d'après la solution. Maintenant, d'après les conditions initiales. On écarte la tige horizontalement dans le sens positif d'un angle θ max par rapport à sa position d'équilibre et on la libère sans vitesse initiale à l'instant t égale à 0. Donc, à l'instant t égale à 0, θ, c'est θ max. Donc, θ à l'instant t est égal à 0. Il est égal à θ max, c'est-à-dire est égal à pi sur 4. Ça, c'est d'après les données. D'après les données. Alors, donc, θ max cos phi est égal à θ max. Je simplifie θ max. Cos phi est égal à 1. Donc, phi est égal à 0. Alors maintenant, on remplace θ de t est égal, pi sur 4, cos de pi sur t0, c'est-à-dire 0,068 t. Je calcule. Alors 2 fois pi divisé par 0,068 est égal à 92,4. Donc, on peut l'écrire aussi, est égal à pi sur 4 cos 92,4 t. Donc, ça représente la solution, ou bien l'expression numérique de la solution de l'équation différentielle. Alors, calculer θ point max, la vitesse angulaire maximale. Quatrièmement, la quatrième question, calculer θ point max, la vitesse angulaire maximale. Donc, on va travailler avec l'expression générale de la solution θ de t est égal à θ max cos de pi sur t0 fois t. On a déjà calculé phi égale à 0. Donc, θ point de t, c'est moins 2pi sur t0, θ max, sinus 2pi sur t0 fois t. Alors, donc, nous avons un signe moins ici. Donc, 2pi sur t0, θ max, ce sont des constantes. Donc, la variation de θ point, elle est due à la variation des sinus. Donc, le sinus, lorsque le sinus augmente, avec le signe moins, ça signifie θ point max, θ point diminue. Maintenant, l'inverse, lorsque le sinus diminue, c'est là il augmente. Donc, pour avoir une valeur maximale de θ point, donc max, il faut que le sinus doit être min. Or, le sinus, il est compris entre 0 et moins 1. La valeur min, c'est moins 1. Donc, on remplace le sinus par moins 1. Donc, déjà ici, le moins. Donc, θ point max, il est égal à 2pi sur t0 fois θ max. Voilà l'expression de θ point max. On peut la trouver aussi par l'encadrement du sinus. On encadre le sinus entre moins 1 et 1 et après on cherche la valeur de, c'est-à-dire on cherche la valeur minimale. Mais c'est une méthode qui est très longue. Donc la meilleure c'est, nous avons un signe moins, donc pour que θ point soit maximal, il faut que le sinus soit minimal. Alors, application numérique, donc θ point max, il est égal à 2pi sur t0, c'est 0,068, multiplié par pi sur 4. Alors, donc, nous avons 2 fois pi au carré
Donc ici, divisé par 0,068, divisé par 4. Donc c'est 72,57 radians par seconde. La question 5. Trouver l'expression de l'énergie potentielle de torsion en fonction du temps. L'énergie potentielle de torsion. Donc la question 5. L'énergie potentielle de torsion. Alors, l'énergie potentielle de torsion pour le pendule de torsion, PT, est égale à 1 demi C θ carré. Alors, donc, à la définition de l'énergie, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer θ par son expression, c'est-à-dire d'après la solution de l'équation différentielle. Donc, alors nous avons θ est égal à θ max cos 2pi sur T0 fois T. Bon, ici on a déjà remplacé le phi par 0. Donc EC est égal à 1 demi C θ carré, c'est-à-dire 1 demi C, tout ça au carré, θ m carré, cos carré 2pi sur T0 fois T. Donc voilà l'expression de EP de torsion. Donc EP de torsion est égal à 1 demi C θ max carré cos carré 2pi sur T0 fois T. Voilà son expression de torsion. Bon, par la suite, on va la noter par seulement EP. Donc, la question suivante. Sixièmement, montrer que l'expression de l'énergie cinétique c'est égal à 1 demi C θ m carré moins θ carré. Donc, c'est la question 6. Alors, nous avons l'énergie cinétique, EC. Il est égal à 1 demi G delta θ point carré. Voilà l'expression d'énergie cinétique pour la rotation. Donc, ça, c'était. Alors, donc, le θ point, il est égal à moins 2pi sur T0. θm sinus 2pi sur T0 fois T. Alors, on va remplacer ici. Donc, EC est égal à 1 demi G delta, tout ça au carré. Donc, le carré élimine le moins. Donc, 4pi carré sur T0 carré, θ max carré, sinus carré, 2pi sur T0 fois T. Alors, je remplace T0 carré par 4pi carré G delta sur C. Donc, en la remplaçant, on va éliminer G delta avec G delta, 4pi carré avec 4pi carré, et le C va monter vers le haut. Donc, EC devient égal à 1 demi C θ max carré sin carré 2pi sur T0 fois T. Bon, alors nous avons la relation entre cos carré sin carré. Nous avons cos carré sin carré plus cos carré plus sin carré est égal à 1. Donc cos carré d'un angle alpha plus sin carré d'un angle alpha est égal à 1. Donc automatiquement,
le sinus au carré du même angle alpha est égal à 1 moins cos carré alpha. Donc le alpha, c'est 2pi sur T0. Donc EC est égal à 1 demi C θ max carré. Alors le sinus carré, c'est 1 moins cos carré 2pi sur T0 T. On va développer θ, on va introduire θ max carré. Donc EC, ندخلوها 1 على 2 1 demi C. Donc θ max carré moins, donc θ max, on va l'introduire, c'est-à-dire ندخلوها هنا نضربوها في 1 ونضربوها في cos carré. Donc θ max, on va multiplier par 1 et on va multiplier par le cos carré, θ max carré cos carré 2pi sur T0 fois T. Alors, on remplace θ max carré cos carré par θ carré. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient EC est égal à 1 demi C facteur de θ max carré moins θ carré. Voilà l'expression de EC en fonction de θ max, θ et C. Alors, la question suivante, c'est en déduire la question suivante. Alors, 7e, en déduire que l'énergie mécanique du système se conserve. Donc, maintenant, cette question, elle est simple. Donc, voilà. Donc, numéro 7, nous avons l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, l'énergie cinétique, elle est égale à 1 demi G delta θ point carré, et on a démontré qu'il est égal aussi à 1 demi C facteur de θ max carré moins θ carré. Alors, l'énergie potentielle, elle est égale à l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle de torsion. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur pour le pendule de torsion, elle est égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste seulement l'énergie potentielle de torsion, c'est 1 demi C θ carré. Donc, EM, en la remplaçant, elle est égale à 1 demi C θm carré moins θ carré, alors plus 1 demi C θ carré. Donc, EM est égal à 1 demi C facteur de θm carré moins θ carré plus θ carré. Donc, on simplifie. Qu'est-ce qu'il reste? EM est égal à 1 demi C θ max carré. C'est une constante. Donc, il y a conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique se conserve. Alors, la question 8. Représenter graphiquement l'énergie potentielle de torsion et l'énergie cinétique en fonction de l'abscisse angulaire θ. Donc, représenter graphiquement l'énergie potentielle de torsion et l'énergie cinétique en fonction de l'abscisse angulaire θ. Bon, la question 8, voilà. Donc, la représentation graphique, donc, ce sont des fonctions paraboliques. Donc, l'énergie en fonction de θ.
Donc ici c'est θ, et là c'est l'énergie. Donc nous avons θ, elle est comprise entre deux valeurs. Alors entre deux valeurs. Donc les deux valeurs c'est θ max et moins θ max. 0. Donc nous avons l'énergie potentielle de torsion. L'énergie potentielle de torsion, EP, torsion, on va l'appeler EP tout simplement, il est égal à 1 demi C θ carré. Donc si je remplace θ par 0, donc EP est égal à 0, qui va passer par, si je remplace θ par θ max, ou bien par moins θ max, ça donne 1 demi C θ max carré. Donc je vais appeler cette distance 1 demi C θ max carré. Alors nous avons donc la courbe qui représente EP de torsion. Voilà. Ça, c'est EP. Et la courbe qui représente EC, c'est l'inverse. Donc ça, c'est EC. Et cette droite, là, il représente l'énergie mécanique qui est égale à EP max et qui est égale à EC max. Voilà les représentations des deux courbes. Alors nous avons ces deux points, ce point et ce point-là. Donc ici, nous avons EC est égal à EP. Alors, l'abscisse de ce point, donc il y a ici deux abscisses. Alors celle-là c'est θ1, on va la démontrer est égale à moins θ max sur racine de 2. Alors celle-là c'est θ max divisé par racine de 2. Donc on va la démontrer puisqu'il a été proposé dans l'exercice de trouver la valeur de θ lorsque EC égale EP. Donc, trouver l'abscisse angulaire θ lorsque EC est égal à EP de torsion. Donc, la question, c'est la question 9. Alors, la question 9. Alors, nous avons EC est égal à EP. Bien sûr, EP de torsion. Et nous avons, on va la noter tout simplement, EP. Et nous avons EM est égal à EC plus EP. Je remplace EC par EP, donc ça donne 2 fois EP. Je remplace EM, c'est EP max est égal 2 fois EP. Donc EP max, c'est 1 demi C θ max carré est égal à 2 fois 1 demi C θ carré. On simplifie 1 demi C, on divise par 2, donc θ carré est égal θ max carré divisé par 2. Alors, θ est égal plus ou moins la racine
de θ max carré divisé par 2, c'est-à-dire plus ou moins θ max sur racine de 2. Donc nous avons deux solutions, θ1 est égal à donc ici, au moins de les deux solutions, d'accord? Nous avons ici c'est θ1 et là c'est θ2. Donc θ1 est égal à θ max sur racine de 2 et θ2 est égal moins θ max divisé par racine de 2. Ça, c'est la question 9. La question 10. Représenter graphiquement, la question 10, représenter graphiquement l'énergie potentielle de torsion et l'énergie cinétique en fonction du temps. Alors, donc ça, c'est une représentation graphique. Normalement, c'est une question et qui est proposée au prof. Dans les exercices, dans l'examen du baccalauréat, on ne va pas vous demander de la représenter. On va vous donner les courbes et vous devez savoir les exploiter. C'est ça l'objectif. Donc, la question elle est posée pour que le prof traite cette partie avec ses élèves. Donc, nous avons ici l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Ce sont deux fonctions sinusoïdales positives. Voilà. Bon, alors je vous donne ici l'expression. Ce sont des fonctions sinusoïdales. Voilà. Bon, alors donc, la distance entre deux sommets, vous devez la connaître, ça représente T0 sur 2. Alors la deuxième courbe, voilà, lorsque la première est maximale, l'autre elle est égale à 0. Alors maintenant, quelle est la courbe que représente, quelle est la courbe que représente EP, quelle est la courbe que représente EC? Donc, nous avons le mot un instant t égale à 0, à l'instant t égale à 0. On libère le pendule sans vitesse initiale. Sans vitesse initiale. Donc, θ point, un instant t égale à 0, c'est 0. Et EC, un instant t égale à 0, et elle aussi est égale à 0. Donc la courbe qui commence par 0, elle représente EC. Donc cette courbe, voilà, celle-là représente EC. Et celle-là représente EP. Donc il faut regarder un instant t égale à 0. Est-ce que l'eau solide a été libérée par sans vitesse initiale? Donc ça c'est EC et ça c'est EP. Parfois, qu'est-ce qu'on va vous donner? On va vous dire que un instant t égale à 0, le solide passe par sa position d'équilibre. Le solide passe par, bien le pendule passe par sa position d'équilibre. Ça signifie quoi? Ça signifie que θ, un instant t égale à 0, c'est tel qui est nul. Donc automatiquement, EP égale à 0. Donc ça représente EP et ça représente EC. Ça s'inverse. Alors maintenant, ces deux courbes, ils sont valables seulement dans ce cas-là, c'est-à-dire dans le cas où phi égale à 0. Donc, dans le cas où phi égale
0. La question suivante, la dernière, retrouver l'équation différentielle du mouvement avec la méthode énergétique. Alors, pour retrouver trouver l'équation différentielle avec la méthode énergétique, donc nous avons EM est égal EC plus EP est égal 1 demi G delta θ point carré plus 1 demi C θ carré. Donc nous avons absence de frottement. Donc EM égale à constante. Donc on va introduire cette phrase et la dérivée d de EM sur dt est égale à 0. Donc on dérive EM d de EM sur dt. La dérivée de 1 demi G delta θ point. Le 2 avec le 2, il s'en va. Qu'est-ce qu'il reste? G delta θ point, θ de point. Alors plus la dérivée 1 demi C θ carré. Le 2 avec le 2 se simplifie. Il reste C θ, θ point. Égal à 0. On factorise G delta θ point, facteur de θ de point plus C sur G delta θ égale à 0. Alors, nous avons θ point différence de 0. Nous avons G delta différence de 0. Donc, θ de point plus C sur G delta θ égale à 0. Voilà l'équation différentielle vérifiée par θ de point. Et c'est la fin de cet exercice. Je vais traiter un autre exercice, Inch'Allah. Salam alaikum.